Are curses from witches real? Est-ce que les malédictions des sorcières sont réelles? Y a-t-il un plus grand pouvoir pour combattre ces malédictions? Mon invité Victor Redko dit que oui. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Sid Roth, your investigative reporter, examines this invisible world on It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Mon invité Victor Redko est un Russe de Biélorussie et il s'est retrouvé en Israël pasteur d'une congrégation juive russe. Mais il a heurté quelque chose dans son imagination la plus folle. Malgré toute sa préparation, c'était bien au-delà de lui. Victor, quand vous et votre femme avez fait un voyage de retour aux États-Unis, votre femme reçoit un appel téléphonique. Et est-ce que la personne s'est identifiée? Parlez-moi de l'appel. Tell me about the call. D'abord, cette personne a commencé à crier sur ma femme et lui a dit « Vous avez fait quelque chose de très mal, de terrible, quelque chose sur nous. » Et ma femme a dit « Attendez une minute. » Cette personne appelait d'où? D'Israël. D'Israël? Oui. Ok. Pendant que vous êtes aux États-Unis. Oui, j'étais en Israël, ma femme était ici. Ok. Et elle a commencé à crier, et ma femme a dit « Attendez une minute, que s'est-il passé ?» Et elle a dit « Nous voulons que vous veniez ici en Israël. » Et elle a dit « Pourquoi ?» Puis elle a commencé à expliquer plus calmement, et elle a dit « Je suis une sataniste, je vis à Haïfa en Israël, et nous avons un groupe de sorcières ou satanistes dans Haïfa, et ce que nous faisons est rendu difficile par votre ministère. Nous préparons Israël pour notre chef, qui va venir bientôt en Israël et qui va régner sur le monde. » Did you? Vous avez entendu cela? Ce sataniste a dit « Nous ne voulons pas de votre peuple ici parce que nous préparons Israël pour notre souverain. » Le dirigeant d'un sataniste, évidemment, vous pouvez comprendre de qui il s'agit. Et a-t-elle indiqué qui était ce chef qui allait bientôt arriver en Israël? Oui, en fait, elle a dit « Nous préparons une atmosphère spirituelle pour lui. » Et elle a dit « Vous et les chrétiens pensez qu'Israël vous appartient et votre Messie Jésus. Mais ne savez-vous pas qui est venu en premier? » Donc, elle était à poser cette question et elle a dit « Nous sommes devenus plus puissants et regardez ce qu'on fait. » Alors elle a commencé à parler de certaines choses qui se passaient dans notre vie. Personne ne le savait, mais cette dame, en quelque sorte, elle connaissait toutes ces choses. She knew about these things. Bad things. Des mauvaises choses qui se passaient dans votre vie. Oui, et elle a dit que nous prions et faisons, je ne sais pas, comme des sacrifices contre ma famille, pour que nous ne puissions pas rester en Israël et que nous nous en allions. And go Were away. the- Il priait et il jeûnait aussi. Oui, jeûner et faire quelques sacrifices. Je ne sais pas exactement ce que c'était. Une sorte de magie vaudou. Oui, et d'abord elle a dit, nous touchons vos finances. Nous mettons un mur dans toutes les directions possibles pour que les finances ne viennent pas à vous. Come to they you. put a wall so Ils ont mis un mur sur vos finances. Et était-ce vrai? Vos finances ont-elles été bloquées? Oui, c'était presque impossible d'aller en Israël. Nous avions des supporters, mais même ceux-là tombaient. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Mais elle a dit, quand vous commencez à prier et à remercier Dieu pour chaque cent qui venait, chaque dollar, alors, qui a dit cela? La dame sataniste, elle a dit, quand vous commencez à prier et à remercier Dieu pour chaque dollar, tout ce qui venait à vous, notre malédiction était brisée. Was broken. you're saying Elle a dit qu'il avait de sérieux problèmes avec ses finances, mais cette sorcière lui a donné un aperçu alors qu'il commençait à remercier Dieu pour ce qu'il avait. Alors vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Les malédictions ont cessé? you're saying what happened? The curses stopped? Yes, it was. Oui, elles étaient arrêtées. Oui, mais que disiez-vous de ces malédictions sur vos enfants? Que se passait-il avec vos enfants? Et puis, nous ne savions pas ce qui se passait. Ce n'était pas seulement les finances, mais aussi avec les enfants. Mon plus jeune fils, qui avait 8 ans, Alex, s'étouffait. Il ne pouvait pas bien parler. Il a commencé à cligner des yeux presque toutes les secondes. Et nous l'avons emmené au docteur et le docteur a dit « Nous ne savons pas ce qui est la cause du problème. » C'était soudain, c'était inhabituel. Et mon fils aîné, qui avait 12 ans, il avait de terribles maux d'estomac. Un mal de ventre? Oui. Et le docteur a dit « Nous ne savons pas ce qui se passe, nous ne savons pas que faire avec lui. » Puis elle a dit « Quand vous commencez à remercier Dieu parce que vos enfants ne sont pas en fauteuil roulant,
Vous commencez à remercier Dieu de toute façon, même si la maladie était sur eux. Vous commencez à remercier Dieu que vos enfants ne sont pas dans un fauteuil roulant et qu'ils sont heureux. Et puis notre malédiction était brisée à nouveau. Nous savions exactement le moment où les deux fils allaient bien tout de suite. Both sons got well immediately. Et puis vous avez eu un appel téléphonique de votre femme qui avait eu un appel téléphonique d'un prophète. Et qu'est-ce que ce prophète a dit à votre femme? A prophet. And what did Yes. this prophet tell your wife? This phone call Cet appel téléphonique était juste avant que cette dame appelle. Donc c'était environ 10 minutes avant que cette dame n'appelle d'Israël. Pour dire que toutes les bénédictions seraient brisées. Oui. Mais qu'est-ce que la dame a dit? Vous m'avez dit que ces malédictions leur revenaient. Them? Yes. Oui, c'est pourquoi elle criait au début quand elle a appelé. Elle criait parce que 10 minutes avant qu'elle appelle, ma femme a reçu un appel téléphonique du Canada d'un pasteur russe. C'est un prophète et il a dit « Dieu vient de me parler pour vous, que je vous appelle et que j'intercède. Quelque chose est en train de se passer. Satan essaye de vous détruire et nous devons prier maintenant. » Alors il a prié au téléphone et quand il a arrêté de prier, 10 minutes après avoir prié, cet appel téléphonique est venu d'Israël et cette dame sataniste criait et hurlait. Alors ma femme a dit « Calmez-vous, que se passe-t-il » Et elle a dit, après avoir expliqué toutes ces choses, elle a dit « Vous dressez une armée contre nous. » Against us. And Une armée? C'était juste votre femme et un homme. Oui, c'est juste. Et elle a dit, une grande armée est contre nous, et tout ce que nous étions en train de faire contre vous, maintenant s'est retourné contre nous. Vous savez, je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti. you know, like I don't know what they feel or anything, but It's like a boom. C'est comme un boomerang. C'est ce qu'ils étaient en train de vous maudire qui s'est retourné, parce que vous avez prié et béni Dieu pour chaque bonne chose que vous pouviez penser. Qu'est-il arrivé à votre fils qui était malade? Il a été guéri. Et comme si cette malédiction était brisée, vous savez, immédiatement. immediately. J'aime ça. I love it. Comprenez-vous cela? C'est un boomerang. Quelqu'un prie une chose horrible contre vous et votre famille, et Victor et sa femme disent « Merci Dieu pour chaque bonne chose dans ma vie ». Et comme ils adoraient Dieu et priaient, la malédiction renversée est revenue sur les sorcières. Attendez de savoir à propos de Victor. Allant dans le royaume céleste. Ne partez pas. Going to the heavenly realm. Don't go away. We'll return to more of Sid Roth and It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Bien, Victor et sa femme ont appris quelque chose qu'ils n'avaient jamais appris à l'école biblique. La réalité du monde invisible, et le bien et le mal, et comment faire revenir le bien. La question que j'ai pour vous, Victor, est, vous n'êtes pas juif? C'est vrai. Votre femme n'est pas juive? C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que vous avez ouvert une congrégation juive messianique en Israël? Comment est-ce arrivé? Cela me semble étrange. Strange to me. Il y a quelques années, j'étais à l'école biblique du nord de l'État de New York. Et donc, une fois que nous avions obtenu notre diplôme, notre président de l'école a dit que Dieu vient de me parler pour quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma vie. Et c'est un homme plus âgé à présent, il a plus de 70 ans. Il a dit, le Saint-Esprit m'a dit d'ordonner Victor pour Israël. Et je suis assis là et je me dis, mais de quoi parle-t-il? Je ne suis pas juif et je ne vais pas aller en Israël. Going to Israel, but Just before, Juste par curiosité, saviez-vous beaucoup de choses sur le peuple juif? not Pas vraiment, non, pas vraiment. J'avais comme dans mon cœur, si j'entends une chanson juive par exemple, cela me touchait, vous savez, même avant cela. Donc je ne sais pas quand cela s'est passé. Et quand il a dit cela, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Alors il m'a appelé et a prié pour moi, il a prophétisé, il a dit que Dieu m'avait choisi pour aller en Israël et être une bénédiction pour cette nation. that nation. And Et alors, comment avez-vous fini en Israël à cause de cette parole prophétique? Je ne savais pas quoi faire. À partir de là, au lieu d'aller en Israël, je suis allé à Jacksonville, Floride. We went to Jacksonville, Florida. oh, that's not. Ça n'est même pas proche.
Non, et j'ai dit, Seigneur, j'aime les États-Unis. I like United States, and J'aime la belle vie de Russie. Certains juifs pensent que c'est Israël, mais ils ont tort. This is Israel. They're wrong. so I Alors j'ai dit, je vais acheter une maison. Et vous savez, nous allons être heureux ici. Je suis citoyen américain maintenant. Donc après environ 7 mois à Jacksonville, nous étions prêts à acheter une maison. C'était la bonne vie. Oui, et mon pasteur que j'assistais, c'était comme une congrégation américano-russe. Et il a reçu un appel téléphonique d'Israël, de Jérusalem, et quelqu'un lui demandait d'envoyer quelqu'un qui parlerait russe, et ce serait à l'école biblique pour l'aider. Et quand il parlait au téléphone avec cette personne de Jérusalem, le Saint-Esprit lui a dit tout de suite, « Je veux que tu envoies Victor. » Il a dit, « Ross, je vais en parler à Victor, parce que je sens que le Saint-Esprit me parle. » Alors, quand il m'a dit cela, je me suis souvenu de la nation dans l'école biblique. in Bible The school, prophet. La prophétie. prophecy, Yes. and Oui, la prophétie. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de m'en échapper, mais je ne peux pas le faire. Je vois ça comme toi. Et donc, j'en ai parlé à ma femme et nous avons décidé. Après environ 2-3 mois, nous sommes allés en Israël. In your want. Dans votre imagination la plus sauvage, aviez-vous imaginé courir dans ces satanistes et ces choses horribles qui vous sont arrivées quand vous êtes arrivé là-bas? Vous êtes passé de cette belle vie à ces malédictions. To these curses. Oui, nous étions situés sur le mont Carmel, qui est l'endroit où Jézabel a tué le prophète. Élijah a fait des expériences là-bas. Oui, je ne savais pas que c'est encore tellement réel de nos jours, qui vient des jours bibliques, de l'Ancien Testament. Testament. There's a Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans la ville de Haïfa. Oui, cette ville de Haïfa, ils disent que c'est un centre international de satanisme. Ils s'y sont installés et Baha'i international. transcendental La méditation transcendantale est là. Oui, le yoga. Vous et votre famille avez appris à connaître le monde invisible depuis que vous avez été là-bas. Mais la chose qui est si incroyable pour moi est qu'un jour où vous assistiez à une conférence juste au sujet de ce lieu historique, le Mont Carmel, et vous avez prié avant de vous coucher le soir, et qu'est-ce qui est arrivé? prayers and going to bed at night. And what happened? Juste après la conférence, je suis allé dans ma chambre. C'était dans un hôtel et il y avait un autre homme. Votre colocataire. Oui, mon colocataire. Alors je me suis allongé et j'ai prié. Et je priais en larmes et j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Tu m'as amené ici et il se passe tellement de choses en Israël, tu sais, et je ne sais pas quoi faire. Je ne connais pas ce pays, je ne connais pas les gens, et tu amènes des gens dans notre congrégation chaque Shabbat, et les gens sont sauvés. Et Seigneur, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de te voir. Et je pleurais comme jamais, comme probablement jamais auparavant dans ma vie. Et après environ 20 minutes, au bout d'environ une demi-heure, j'ai senti comme si je montais. Mon corps était sur le lit, mais je volais. bed, but I was flying up. Victor, tenez cette pensée, nous revenons dans un instant et vous allez découvrir que le ciel est réel. Mais au fait, c'est pareil pour l'enfer. so is hell. We'll return to more of It's Supernatural right after this. Hello. Bonjour, Sutrot, votre journaliste d'investigation. Je parle avec Victor Redko. Il se retrouve en Israël, pasteur d'une congrégation. Il va à une conférence spéciale sur Haïfa. C'est une montagne où des choses surnaturelles se sont produites. Il va dormir et tout d'un coup, il se sent lui-même sortant de son corps et flottant vers le haut. Cela vous est-il déjà arrivé auparavant, Victor? Victor, No, before Non, jamais dans ma vie. Je n'avais jamais eu une vision ou un rêve comme ça. Rien. Mais ce n'était pas un rêve, c'était réel. Donc j'étais en train de prier et pleurer, et tout de suite quelque chose est arrivé, et donc je volais. past, were you afraid? Aviez-vous peur? uh, Je ne peux pas dire que j'avais peur. C'était très intéressant.
Oui, je pense aussi, vous voliez. Think so. I was So not. you're flying. Yeah, my Mon ami était dans la chambre, il a eu peur, oui. room. He got afraid. Yeah, he Pourquoi avait-il peur? À cause de tout ce que j'ai vu là-bas. J'étais allongé sur le lit et je parlais, donc il savait que quelque chose se passait. Alors quand j'ai vu Jésus, tout de suite j'ai su que c'était lui. Je ne sais pas comment, mais je savais que c'était lui. Et quand nous volions, nous sommes allés plus haut. À quoi ressemblait-il? Encore une fois, je n'ai pas vu son visage. Je savais que c'était lui, il était en blanc, tout blanc. Avez-vous ressenti quelque chose de spécial à propos de lui? Ah oui, quand je l'ai vu à côté de moi, j'ai commencé à trembler. C'était tellement génial que j'ai commencé à trembler. Et quand nous sommes arrivés plus près du trône, j'ai vu le trône, blanc. Ah, c'est une place sérieuse, c'est là que les gens sont jugés. Oui, je tremblais tellement que le lit où j'étais allongé tremblait. Comment le savez-vous? Mon ami m'a raconté cela. Il pouvait voir votre lit trembler. Il l'a vu, oui. C'est pourquoi il était effrayé. Et puis quelque chose que je ne comprends pas, mais je ne le savais pas, quand nous sommes hors du corps, nous expérimentons. Je dirais que nous éprouvons les choses sans aucune limitation, peu importe ce qu'elles sont. Si nous sommes avec Dieu, avec Jésus, nous faisons l'expérience de la puissance et de la joie, et cela sans limite. Je n'ai jamais connu ce genre de choses dans le corps sur cette terre comme ça, comme je l'ai vécu alors. C'est une vraie liberté. Oui, une vraie liberté. Vous ne pouvez pas le décrire. Quand j'étais avec lui et que je volais, c'était tellement génial que vous oubliez tous vos ennuis. forget all the troubles. Jésus vous a-t-il dit quelque chose? Oui, il m'a parlé, et je lui ai parlé, mais c'était différent de la façon dont nous parlons maintenant. En quelque sorte, je ne sais pas. Nous parlons d'ici à ici. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait dire. Il pense juste à quelque chose et je comprends directement ce qu'il veut dire. Et il a compris mon cœur. Donc, comme le dit la Bible, à cœur ouvert. Donc nos cœurs étaient ouverts. Donc on ne peut pas mentir l'un à l'autre. Car nous le savons tout de suite. Transparent. Oui. Alors il parlait d'Israël spécifiquement pour moi. Il a dit, je veux que tu retournes et que tu sauves les perdus. Et dis-leur que j'arrive. Je reviens bientôt. Israël est mon peuple, ma nation. Je reviens bientôt. Et quand nous étions en train de voler vers le bas, il m'a montré l'enfer. En fait, j'étais un croyant. J'ai beaucoup lu sur l'enfer, le ciel et tout. Mais je n'avais aucune idée de ce à quoi cela ressemblait. Quand nous nous sommes rapprochés, encore une fois, ce sentiment que j'avais de puissance et de joie s'est transformé en peur et agonie. Alors quand je suis redescendu, mon lit a recommencé à trembler de peur et d'agonie. Sur cette terre, dans ce corps, nous n'avons jamais connu quelque chose comme ça, même si nous avons quelqu'un qui meurt, ou, vous savez, un parent. Or some relative. Si quelqu'un avait senti ce que vous avez senti à propos de la réalité de l'enfer, pourrait-il plaisanter encore à ce sujet? Non, non, c'est très grave, et je dirais que j'étais un croyant, mais je ne pensais pas que l'enfer était si terrible. Encore une fois, il n'y a pas de limite pour nous. Tourment, agonie et crainte, il n'y a pas de limite et c'est horrible. Awful. And now understand. Je comprends que quand vous êtes revenu dans votre corps, vous avez commencé à pleurer. Que se passait-il à l'intérieur de vous? Yes, I was. Oui, j'étais allongé et puis soudainement j'ai fait comme ça. Et j'étais en pleurs. Pas seulement pleurer, je criais pour Israël et je criais pour qu'Israël reçoive le Messie. En ce moment, Israël attend le Messie. Et ils l'ont raté il y a 2000 ans. Mais ils l'attendent. Ils prient aussi et demandent à Dieu de leur envoyer le Messie, le libérateur. Had you ever? Vous êtes-vous déjà senti comme ça à propos des Juifs en Israël à ce degré? No, I never. Non, non, je n'avais jamais ressenti cela. Et quand je suis revenu, c'était environ entre 2 à 3 heures d'expérience. Et quand je suis revenu, je me suis levé et j'ai dit, que s'est-il passé avec moi? Et cet homme qui était couché là a pleuré. Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, Victor, tu m'as fait vraiment peur. Il a dit, je n'ai jamais vu quoi que ce soit dans ma vie comme ce qui s'est passé avec toi. Et quand je suis revenu le jour suivant, tout était si gris sur cette terre. Et j'étais heureux. Je ne voulais pas penser à n'importe quoi. Think about anything. Compared to Par rapport à cela, tout était bon. Oui, par rapport à ce que j'ai vu, surtout encore une chose. Quand il m'a montré une couronne, il y avait une couronne d'or en l'air, avec 2 diamants dedans. Et il a dit, quand j'étais avec Jésus, il a dit, c'est à toi. Quand il a dit c'est à toi, je suis tombé et je me suis agenouillé devant lui. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, cela n'est pas pour moi, cela est pour toi, cela t'appartient.